Allez, si vous êtes comme moi et que vous n'avez peut-être pas fini de faire vos cadeaux de Noël, ce soir, le JTA, on vous donne des idées avec deux invités qui nous proposent de très beaux livres. La première, vous la connaissez bien, Marie-Cécile Zinsou, qui présente Wax Stories, une façon de mettre en valeur le tissu devenu un emblème du continent africain. Et elle nous dira pourquoi. Donc le livre est là, Wax Stories. Et la seconde n'est encore jamais venue sur le plateau, mais peut-être, et j'en suis sûre qu'elle reviendra, Amanda Abagima, qui est là, qui présente Cuisiner le monde, mais sans sucre. Et elle nous dira aussi pourquoi est-ce que c'est important. Et on fera ce tour du monde avec elle. On commence par Marie-Cécile Zinsou. Marie-Cécile, dites-nous, expliquez-nous déjà comment un tissu né en Hollande d'inspiration indonésienne est devenu un emblème du continent africain. Eh bien, écoutez, la mondialisation n'a pas commencé aujourd'hui. On est dans une histoire de longue date. Ce tissu, le wax, est fait pour l'Indonésie. Et finalement, c'est les Ghanéens qui va séduire dès le milieu du 19e siècle. Ouais. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce tissu, souvent on nous dit oui, le pagne n'est pas africain, c'est un tissu hollandais. Bah oui. Peut-être que le tissu lui-même n'est pas africain, mais alors par contre, le patrimoine immatériel qui s'est développé autour du pagne, ça c'est celui que les nanabènes ont inventé entre le Togo, le Bénin, s'il vous plaît. Oui, nous avons des nanabènes au Bénin et nous allons saluer le marché d'Antokpa parce qu'elles ont été précieuses toutes ces dames et elles m'ont énormément aidée à réunir toutes les significations. Ah, alors c'est ça qui est intéressant dans ce livre parce qu'il y a des significations dans le pagne. C'est assez impressionnant. Des pagnes, alors, des pagnes qu'on connaît visuellement, mais dont peut-être dans les autres pays africains, donc je parle par exemple du Sénégal, on ne connaît pas forcément peut-être les noms. Et là, avec vous, on sait le sac de Michelle Obama qu'on voit là derrière nous. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est « Mon mari est capable ». J'aime beaucoup, disant que ça vous parle vous aussi. Mon mari est capable. Alors, je ne sais pas si ma femme est capable aussi. En fait, ce qui est génial c'est un vrai pagne de communication, en fait. Mais oui, le pagne, c'est un langage. C'est un langage qui se perd. La jeune génération a tendance à ne pas savoir. Et en fait, moi, ce livre-là, je l'ai écrit parce que c'est le livre que je cherchais, c'est le livre que je voulais lire. Ah ouais. Que veulent dire les pagnes ? Qu'est-ce que je dis quand je porte un pagne ? Par exemple, moi, je ne porte pas Mon mari est capable ce soir, mais je porte les ongles de Thérèse. De quoi s'agit-il ? C'est le pagne inspiré des ongles de la femme d'Houphouët-Boigny qui disait si je vois une femme qui l'approche, je le griffe. D'où les ongles de Thérèse. Voilà. Il y a toujours une signification. Il y a toujours une signification. Et on a essayé de réunir dans ce livre les significations au Togo, au Bénin, évidemment, au Ghana. Et quand elles diffèrent, au Congo, au Nigeria. Donc on a essayé de réunir dans ce livre toutes les significations de tous ces tissus qu'on connaît, qu'on adore et surtout d'essayer de rendre concret ce patrimoine immatériel inventé par les femmes, pour les femmes, absolument. Dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans toute l'Afrique de l'Ouest. Wax Stories, c'est absolument super et effectivement, c'est très instructif pour tous ceux qui se posent la question de la signification des pagnes parce qu'il y en a. Et alors, on quitte d'un univers à un autre, mais c'est pas très éloigné. Là, Amanda Abagima, merci d'être venue. Donc, Cuisiner le monde sans sucre, vous. Oui. Donc, je rappelle que vous êtes globe-trotteuse, d'origine congolaise. Vous avez vécu en Europe, mais un peu partout dans le monde. Oui. Et pour vous, la cuisine fusion, c'est un état d'esprit, j'ai envie de dire. Oui. Et pourquoi sans sucre ? Dites-nous. Vous êtes coach en nutrition aussi. Oui, je suis coach en nutrition. Les autorités de la santé préconisent qu'il faut réduire sa consommation des sucres. Et aussi, c'est un peu aussi mon parcours personnel. Quand j'ai décidé de prendre soin de moi pour une perte de poids et pour ma santé, je me suis rendu compte que réduire les sucres était assez important. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu en ligne qu'est-ce qui était possible de faire, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui me ressemblait, en fait, qui ressemblait à mes origines. Donc, j'ai commencé à développer des recettes, adapter des recettes sans sucre. Donc quand je dis sans sucre, c'est pas que le sucre blanc, c'est aussi le gluten, tout ce qui peut être inflammatoire aussi. Et j'ai partagé donc sur les réseaux sociaux, les gens ont réussi à se reconnaître aussi. Ils ont apprécié, ils se sont dit c'est pas que les Américains, c'est pas que on peut tous manger sans sucre. Parce que c'est un vrai débat. Est-ce qu'on peut faire de la cuisine africaine moderne qui soit
bonnes pour la santé. C'est un vrai débat, hein, parce que dès qu'on rentre dans la loco, voilà, qu'est-ce que vous nous avez ramené, par exemple? Et ici, comme vous pouvez voir, j'ai ramené un plat qui se mange un peu partout en Afrique. Donc là, ici, on a le foufou. Oui. Donc, normalement, le foufou se fait avec de la semoule de blé. Ici, il est fait avec du chou-fleur. Donc, c'est assez impressionnant. C'est du chou-fleur et du psyllium qui sont des fibres. Et vous avez la texture et aussi le goût du foufou. Et donc, en général, Mais ça, il faudrait qu'on goûte pour savoir. Hein. Ah bah oui. On va être obligé de goûter. Je vais obligé de dire aux téléspectateurs si ça goûte le foufou. Ah bah oui, sinon. Hein? Alors. Ça, c'est sûr. Et là, c'est du poulet à la moine. Bon, après, les plats africains, c'est plus les accompagnements qui sont riches en sucre. Donc, c'est vraiment... bon, le poulet à la moine n'est pas riche en sucre, mais par exemple la tomate que vous allez utiliser, si vous utilisez des produits aussi industriels, eh ben, ça peut être rempli de sucre. Ouais. Donc, il faut faire attention aux accompagnements. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est du pain nan. Donc, en général, les gens ont du mal à se dire « Ah, je vais arrêter le pain ». Mais en fait, il y a des alternatives. Et ça, le nan, ça vient d'Inde, parce que c'est Cuisiner le Monde. Et donc, j'ai des recettes aussi d'Inde. Et ça, c'est un pain qui est fait à base de farine de coco. Donc, c'est sans gluten. Et est-ce que c'est bon? Ça, par exemple, je peux goûter ça. Ah, ben bien sûr. Alors, je goûte et je vous dis tout de suite, en direct. Alors, est-ce que je vous dis en direct. Alors, attention. En plus, j'adore le nan. Ah, c'est très bon. Alors, vous êtes obligé de goûter. Hein. Ah, ben oui. Sinon, on ne saura pas. Alors, les téléspectateurs, bon, vous n'avez pas les odeurs. C'est très, très bon. Ça sent bon. Et le nan est très bon. Alors, ça donne un peu plus une texture de... Je dirais de crêpes, en fait. Hein. De crêpes, galettes. De galettes, etc. Ouais. Mais c'est bon. Hein, donc, c'est vraiment une alternative au pain. Si on a envie de tremper dans de la sauce, eh ben, ce nan, il peut même servir de wrap. Donc, pour faire des sandwichs et tout. Il est très versatile. D'accord, d'accord. Donc, en fait, donc c'est possible. Ah ben oui, c'est possible. Et puis, dans le livre, alors c'est très présent, il y a des pancakes, il y a pas mal de choses. Il y a aussi l'idée qu'on peut se servir de la variété de ce qu'offre le monde, finalement, pour cuisiner et manger sainement. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment... Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je pense que vous reviendrez. Hein, on va se faire ça. Je pense que les téléspectateurs, il n'y a pas que Noël d'ailleurs, hein, pas de raison de se faire du bien. Alors, merci beaucoup Amanda Abagima qui est venue ici présenter Cuisiner le monde sans sucre. Et je rappelle Wax Stories, évidemment, de Marie-Cécile Zinsou, de la Fondation Zinsou. Merci beaucoup d'être venue. Merci, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci beaucoup.